Bonjour, mesdames et messieurs, Balandino sur Aïtoli Nest TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique, bien sûr pour parler politique. Alors, il y a du développement par rapport à la situation de l'Est à l'Est du pays. Bukavu est tombé, Bukavu n'est pas encore tombé. En tout cas, on est là pour tout vous dire. Mais il y a quelque chose que je dois vous signaler. Pour ceux-là qui sont fidèles à Décryptage politique, je vous les ai passé l'autre fois. Jacques Ndala, vous le connaissez, ce journaliste qui était journaliste, je peux dire journaliste opposant, parce que lui, il s'attaque vraiment à Félix Tshisekedi. Il était arrêté après son arrestation. Sa famille a demandé à ce qu'il soit libéré parce que le monsieur était mourant. Alors, il a été libéré pour qu'il puisse recevoir des soins appropriés en dehors du pays, chose qui lui était accordée, mais il se peut que le monsieur n'avait pas compris. Le monsieur, quand il est retourné, quand il était en bonne santé, il a voulu, je ne sais pas dire, il a voulu se venger envers le président de la République. Je vous ai déjà tout raconté. Le monsieur était arrêté. Je vous avais dit que ces messieurs ne travaillaient pas seuls. Il y a des membres du 1-23 avec qui ils travaillent. Alors, il y a un d'eux qui est d'ailleurs le monsieur qui est chargé des opérations du M23 à Kinshasa. Le monsieur a été arrêté. De qui il s'agit? Je vais vous balancer une vidéo maintenant là, mais je vais aussi vous montrer son image. Vous allez voir son image affichée à ma gauche. Vous allez voir cette image là. Le monsieur de qui il s'agit. Je vais vous passer d'abord cette première vidéo. Et puis, je vais vous expliquer maintenant de la situation à Uvira. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Uvira? Est-ce que Uvira est quoi ou bien Uvira est quoi? Alors, moi, c'est votre frère Francis. Et vous, vous êtes les étoiles de Étoile Inès TV. Je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. On va parler politique. Alors, je vous prie d'être scotché parce que c'est du lourd. Hein? Parce que moi, j'aime vous venir avec des preuves. On suit ça d'abord, on suit ça et puis je vous reviens juste après. Baufi kokanga nani lisusu bakangi le chargé des opérations et le financier, il y a M23 en pleine action. Bakangi mkolonini, bakangi le samedi chez lui à la maison, en train d'opérer avec qui? Militaire rwandais Tutsi. Chers Congolais, il s'agit de qui? L'homme en question est là. Il s'appelle Tade Mutware, Tutsi rwandais, directeur en exercice na FPI, la République démocratique du Congo. Tade Mutware. Tade Mutware. Yewana bomoni. Tade Mutware. Directeur na FPI. Mbongo nyonso FPI asalaka na niveau oyo ye ekendaka Rwanda. Bakangiye samedi par la maison militaire du chef de l'État. Mon général Martin Malou, avec son équipe de professionnels, de guerriers, de vrais warriors de la République, Bakangiye. Bakangiye en pleine communication. Azo Sololana Azarias Roberwa, pe Azo Sololana Moïse Nyarugabo. À côté de lui, 4 militaires Tutsi rwandais. Azoloba Nini. Azarias Roberwa Azoloba Zoyebisaye, ne vous dérangez pas. Nous sommes en train de mettre en place tous les moyens possibles pour les militaires nyonso baza na prison ya Ndolo babima. Bako bima et kosala boum na Kinshasa. Tshisekedi sera tué l'un de ces 4 matins. Azarias Roberwa ajoute encore
La plupart de nos militaires, bazana banda kona ba hôtel ou ezali aux alentours, il y a prison ya Ndolo. Nde bisika to loger bango. Abakisi, ba militaire misusu, bazana ndako ya ba députés nationaux, na ba ministre ya gouvernement ya Tshisekedi. Et tout ça dit déjà planning ya bien. Ne vous tracassez pas. L'un de ces 4 matins, Kinshasa ezopela moto. Et Kinshasa ezozika. Tshisekedi va mourir. Kagame va récupérer le Congo. Et moi, Zarias, je reviens là. Je vais diriger le Congo. Et c'est pour du bon. Chers compatriotes, Zoto Maliri. Nani atangaki Tade Mutware au solde na imana nde mutu atangi Tade Mutware wapi na maison militaire alobi bokende aza na adresse XY bokukuta ye nde azali chargé des opérations babombe biloko nyonso oyo Jakinda lefaki ba poser na équipe na ye yende mutu azo coordonner ngai nazaka financier ye azali chargé des opérations. Tade Mutware il est directeur na FPI oya FPI ya Congo FPI Fonds oya promotion industrielle wana nde FPI etondi na ba Rwandais batusi bazosala COP ya nani ya Paul Kagame ba généraux ebele baza mais présentement liste ya ba généraux eza moulayi na yebisa kino na premier numéro que liste eza moulayi les arrestations en cascade awa siko na yekolakisa bino mutu bakangi les chargés des opérations bazokanga nano ba civil et ba civil bazokanga bazokata nano les financiers yepe bomoni oyo il est millionnaire na mbongo ya ba congolais azo financer M23 pour tuer les Congolais. Quel cœur! Mongo na biso ba Congolais. Ozui yango ongindi. Et après konginda, opesi yango lisusu ba dekonayo po baya koboma biso. Et vous êtes là. Voilà. Je suis obligé d'arrêter là parce que là, vous avez déjà suivi l'information. Le monsieur a été arrêté. Le monsieur répond au nom de Tade Mutware. C'est lui le coordonnateur ou le chargé d'opération des M23 à Kinshasa. Donc les M23 sont tellement organisés, vous allez vous rappeler du cas Chiwewe qui devait se faire, le coup d'État qui devait se faire l'année passée au mois d'avril pour tuer Félix Tshisekedi. C'était organisé par quelqu'un du M23 qui traitait avec le général Chiwewe. Alors, les infiltrés, ils sont là à Kinshasa. Donc là, c'est juste pour vous montrer que tout ce qui se passe, on est au courant de tout ce qui se passe. Alors, je reviens maintenant sur la situation d'Ouvira pour vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que Ouvira est tombé ou bien Ouvira est sur le point de tomber? Le M23 a annoncé que d'ici le 23 mars, ils vont fêter leur anniversaire à Ouvira. Est-ce qu'ils sont en train de blaguer ou bien est-ce que c'est la vérité? Alors, je suis là pour vous dire toute la vérité, hein, comme les accusés aiment bien le dire devant le juge. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, la réalité est celle-ci. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas s'empêcher, c'est l'escalade militaire après, bien sûr, la mort de Willy Ngoma et récemment la mort de Karine Bouizé, c'est ce membre du personnel de l'UNICEF qui a été tué bien sûr par le M23, mais le M23 ne revendique pas sa mort par peur des pressions des organisations internationales, mais la réalité est telle que ce sont les M23 qui ont tué cette dame, parce que cette dame détenait des dossiers compromettants de la part du M23. On parle même de cas de viol là-bas
Je ne vais pas d'abord entrer là-dedans. J'ai déjà parlé de ce cas-là. Mais je suis là pour vous parler de la situation à Uvira. Alors, les 1-23, après la mort de Willy Ngoma, ils avaient promis l'enfer. Donc, il y avait déjà, dorénavant, il n'y avait plus question de cessation des hostilités. Il n'y avait plus question de cesser les feux. Donc là, c'est maintenant répondre feu par feu, couteau par couteau. C'est ce que les 1-23 avaient promis et il y a cette escalade militaire à l'est du pays. Alors, cette semaine, depuis lundi, il y a eu une guerre il y a eu des affrontements entre les FARDC et les 1-23 à Luvungi. Ces affrontements ont causé des déplacements. Il y a eu, soi-disant, repli, encore une fois, stratégique de la part de FARDC qui se sont repliés ensemble avec la population du côté sud. Alors, cela a fait que Ruvungi est tombé dans les mains de 1-23. Ruvungi, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est à 4 heures de marche de, de l'Uvira. Donc là, c'est 35 km entre Uvira et Ruvungi. Alors, les FARDC se sont repliés. Après leur repli, les 1-23 ont encore descendu jusqu'à Sangé. Donc, Sangé, c'est à 1 heure de marche d'Uvira, ce qui fait que la population à Uvira est sous pression. Ce qui énerve encore une fois, c'est que déjà quand Ruvungi est tombé dans les mains des 1-23, les autorités administratives de la ville d'Uvira se sont repliées, pas repliées, les autorités ont pris la fuite. Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Kouatou, déjà quand les M23 étaient à 4 heures de marche, c'est-à-dire à Ruvungi, ces gens-là ont pris la fuite pour Kabare et Bujumbura. Là, nous sommes au Burundi. Ces autorités-là ont pris la fuite. Un peu comme ces autorités l'ont fait l'autre fois, au mois de décembre, quand Uvira était tombé, ces autorités avaient pris la fuite vers Bujumbura. Et après, ils avaient même eu du mal à retourner. Ils attendaient que la situation soit calme avant de retourner. Même après le retrait du 1-23, ces autorités-là n'étaient pas encore rassurées. Elles voulaient vraiment que, en tout cas, qu'il y ait toutes les preuves possibles pour que ces dernières puissent retourner à Uvira. Ce qui est une honte parce que nous devons déplorer ce genre de choses. Bien sûr, l'ennemi est là. L'ennemi menace de retourner à Uvira. Est-ce que vous, en tant qu'autorité morale, autorité administrative, vous pouvez faire ce que vous avez fait? Et la population qui vous laisse partir, je ne sais pas si c'est la naïveté ou bien c'est l'habitude. On est habitué à voir nos autorités fuir, mais ce n'est pas logique. Comment est-ce que le gouvernement peut permettre à ce que des gens comme ça, qui sont censés protéger la population, parce que c'est même écrit dans la Constitution, en tant qu'autorité de l'État, vous êtes l'autorité administrative locale du pays, quand vous êtes maire de la ville, vous devez protéger la population. Vous devez veiller à vous concentrer sur la protection des civils et la gestion de l'ordre public. Vous devez veiller sur cela pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que la population soit protégée. Mais quand vous avez des autorités de la ville qui s'enfouissent quand il y a la guerre, donc vous abandonnez la population à leur triste sort. Donc la population attend les M23 qui vient et les M23 ne va pas trouver une seule autorité administrative. Les M23 va décider du sort de la population. Et c'est vous qui êtes censé protéger cette même population qui a voté pour vous. Cette population pour laquelle vous êtes là, vous êtes obligé de veiller sur cette population et vous quittez, vous fouillez. Je ne condamne pas seulement les autorités qui ont fui, je condamne aussi le gouvernement de Kinshasa parce que le Parlement, en temps de guerre,
C'est écrit dans la Constitution. Le Parlement doit voter l'état des sièges, un peu comme nous l'avons à Ituri. Depuis 2021, la province d'Ituri est en état des sièges. Cette année, ça va faire 5 ans plutôt, que cette province est en état de siège. C'est-à-dire on a remplacé les autorités administratives civiles par les autorités militaires. Bien que on ne peut pas toujours dire que ça a réussi à 100% parce que les ADF continuent à tuer, à massacrer des populations là-bas. Mais si cela n'aurait pas été fait, on aurait vu pire que ce qui est en train de se passer. Parce que nous avons des rapports de la part d'Ituri, comment ce gouverneur qui est vraiment vaillant, qui fait tout ce qu'il peut pour neutraliser le mouvement des ADF. Il y a aussi la rébellion de Thomas Lubanga qui est aussi neutralisée là-bas. Donc, il y a beaucoup de groupes là-bas, ce qui fait que la mission n'est pas aussi simple qu'elle ne le semble. Mais quand même, les autorités de Kinshasa, le Parlement devait voter l'état de siège pour prévenir l'invasion d'Ouvira. Bukavu est tombé, mais Ouvira n'a pas besoin de tomber. Pourquoi ne pas mettre une administration militaire pour qu'on puisse prévenir toute avancée des M23 vers cette zone qui n'était pas encore sous les mains du M23? Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est comme si le gouvernement ne sait quoi faire par rapport à ça. Déclarer l'état de siège à l'est du pays pour que toutes les villes qui ne sont pas encore sous occupation du M23 ne puissent pas tomber dans leurs mains. Mais quand vous avez des autorités comme ça, des autorités civiles, qui ne savent pas faire leur boulot, qu'est-ce que vous attendez? Voilà pourquoi il y a toujours mort d'hommes. Là, on attend seulement que Ouvira puisse tomber dans les mains des M23 pour qu'on puisse commencer à compter les morts, et Kinshasa va déplorer le manque de cesser le feu. Les M23 ne respectent pas les accords. Mais il y a des choses qu'on peut prévenir si on se soucie réellement de cette population. Ça fait très mal. Ouvira jusque-là n'est pas encore tombé, mais les autorités ont déjà fui. Les M23 ont promis que d'ici le 23 mars, ils auront déjà pris Ouvira. Et à l'allure où vont les choses, il n'y a rien qui va les empêcher. Jusque-là, ils sont à Sangue, je l'ai dit, à 1 heure de marche d'Ouvira. Il y a les Wazalendo qui se sont mobilisés, ainsi que quelques FARDC, pour poser résistance, pour que Ouvira ne puisse pas tomber à nouveau. Je vous avais balancé l'autre fois une vidéo d'un général qui faisait une motivation à ses troupes. Il a dit, si Ouvira est tombé une fois, on ne va pas permettre que cela puisse se faire encore. Alors, il y a quelques combattants qui essaient d'opposer de la résistance, mais vous savez, ça commence à toujours commencer, et là où ça se termine toujours. Ils vont poser la résistance, après un temps, ils vont laisser place, ils vont abandonner, ils vont prendre la fuite pour que l'ennemi puisse avancer jusque là où il veut. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, hein, comme on aime bien le dire, par la grâce de Dieu, parce que ceux qui nous ont mis tout le monde a été. Mais on se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.